Bonjour à toutes et à tous. Comme après chaque conseil municipal, je souhaitais revenir avec vous sur les principales décisions prises lors de notre dernière séance du conseil municipal, celle du 1er juillet 2026. Avant tout, une nouveauté importante. Désormais, les conseils municipaux seront accessibles en direct, mais aussi en replay directement sur le site internet. Notre volonté est évidemment de rendre la vie démocratique accessible à tous, sans obliger les habitants à créer un compte Facebook ou d'un autre réseau social d'ailleurs. Ensuite, nous avons dressé le bilan de la Fière Run. Cette première édition a réuni près d'une centaine de participants, a permis de récolter plusieurs centaines d'euros de dons et n'a rien coûté à la commune. Grâce au soutien et aux partenaires, notamment d'AD Concept que je remercie chaleureusement, mais aussi à toute autre association qui nous ont permis de rendre cet événement possible. Je note d'ailleurs que ceux qui nous ont accusés il y a quelques semaines de ne pas soutenir cette cause étaient eux totalement absents de cet événement. Pour notre part, nous préférons les actions concrètes aux polémiques. Nous avons également lancé les demandes de subventions pour les travaux importants de rénovation de l'école Lamartine. Là où par le passé, aucune demande n'avait été déposée, nous avons désormais cherché chaque financement possible auprès de l'État, de la métropole et du département. C'est une nouvelle façon de gérer. Avant de solliciter les contribuables, nous allons chercher les financements auxquels la commune a le droit. Le conseil municipal a aussi validé plusieurs mesures concrètes pour les habitants. Le renouvellement du chèque des aînés pour la fête de Noël, ainsi qu'un abonnement culturel unique permettant de faciliter l'accès à plusieurs équipements et festivals de la métropole. C'est un engagement de notre programme, rendre la culture plus accessible et plus diversifiée. Parmi les questions posées en séance, je souhaite répondre à celles concernant la taxe foncière. Je le confirme, le taux communal baissera bien en 2027. Nous travaillons actuellement sur son niveau exact. Cette décision sera prise lors de la préparation du budget à la fin de cette année avec un objectif clair d'alléger progressivement la fiscalité tout en préservant l'équilibre financier de notre commune. Enfin, un vœu proposé d'interdire les locations de type Airbnb sur Fâche-Tumil. Nous partageons la volonté de protéger le logement, mais les chiffres montrent aujourd'hui que le phénomène reste très limité dans notre ville. Nous avons donc choisi une position de bon sens, attendre la mise en place des nouveaux outils nationaux de contrôle prévus en 2027, avant d'adopter des mesures qui seraient aujourd'hui disproportionnées. Avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous ce samedi 4 juillet dès 14h30 au Parc Tudor pour les fanfaronnades, puis le 13 juillet à partir de 19h, place Victor Hugo pour célébrer évidemment la fête nationale. Je vous invite également à participer au référendum citoyen, le premier sur la plateforme Je participe, ouvert jusqu'au 30 septembre, afin de choisir le thème du nom du futur quartier ainsi que les noms de ses rues. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été, à très bientôt.